C'est Popsinoche numéro 9 et avant toute chose les amis, abonnez-vous à votre magazine 100% cinéma uniquement disponible sur les réseaux sociaux avec au programme aujourd'hui une interview exclusive du comédien François Berléand, le grand retour de la science-fiction en 2019, le décryptage d'une affiche de Jean-Claude Van Damme, évidemment un hommage à Kirk Douglas. Tout cela et beaucoup d'autres choses encore dans votre Popsinoche numéro 9. Pour démarrer en beauté ce nouveau Popsinoche, voici une rencontre avec un comédien que nous aimons beaucoup, François Berléand. Alors évidemment, nous n'allons pas évoquer avec lui les 225 films et téléfilms qui composent sa filmographie, mais on va plutôt s'occuper de ce qu'il occupe aujourd'hui. Et croyez-moi qu'entre le théâtre et le cinéma, il ne manque vraiment pas d'actualité, à commencer par cette comédie toujours à l'affiche d'Éric Bénard, L'Esprit de famille, avec François Berléand, notre invité, enfin je devrais dire votre invité aujourd'hui. C'est un homme occupé qui est avec nous aujourd'hui et pour notre plus grand plaisir parce que vous allez le voir au cinéma tout au long de l'année 2020, il est en plus au théâtre, mais aujourd'hui c'est surtout pour parler de L'Esprit de famille qu'il est avec nous. Bonjour François Berléand. Bonjour Vincent. Tout va bien? Tout va super bien. Alors parlons de L'Esprit de famille et directement du personnage de Jacques. Comment décrire le héros du film? Parce que c'est ça quand même. Enfin un des héros du film. Le film, c'est un film choral, ce qu'on appelle un film choral. Mais c'est vrai que l'esprit de famille, en l'occurrence, c'est moi, entre autres, parce que je meurs assez rapidement dans le film, mais j'apparais à un de mes deux fils, donc Guillaume de Tonquédec, Alexandre, dans le rôle, Alexandre. Et il se trouve que voilà, lui n'arrive pas à faire le deuil tout de suite, et donc il va me convoquer. Alors quelquefois malgré lui, c'est pas lui qui le demande, mais enfin bon, j'arrive et comme un cheveu sur la soupe évidemment, et je le mets dans des situations assez inconfortables et très très drôles parce que justement inconfortables. Donc c'est un film qui est à la fois émouvant parce que ça parle de la mort, ça parle du deuil, et puis en même temps c'est un film très drôle parce qu'il y a des situations cocasses quand une seule personne vous voit, donc effectivement, il va parler à quelqu'un qu'on ne voit pas, les autres ne voient pas, et donc évidemment, ça va être... Et tout le monde se demande si son état mental n'est pas en train de se dégrader. Tu luttes, hein, ça je le reconnais. Tu portes ma montre, tu penses à moi, tu me parles. Non, c'est vrai, tu fais des efforts, mais tu vas m'oublier. Tu veux pas m'oublier? Bon, t'as fini ton numéro? Puis tu pourrais au moins t'habiller. Pourquoi t'es en robe de chambre? Parce que je suis chez moi. Puis je te rappelle que c'est toi qui me vois comme ça. Ah, tu devrais leur dire la vérité. Quelle vérité? Que je parle à mon père mort parce que j'arrive pas à accepter l'idée qu'il soit plus là? Papa, s'il te plaît, tu voudrais pas aller faire une petite sieste? Mais je suis mort, j'ai plus besoin de faire la sieste. Je sais même pas pourquoi je parle avec toi. T'as toujours été de mauvaise foi de toute façon. Si, parfaitement, de mauvaise foi, parce que tu... Ce qui est amusant, François, c'est que quand on voit la bande-annonce du film, comme nombreux sont ceux qui nous regardent en ce moment, on se dit qu'on va avoir affaire à une bonne comédie française, très sympa. Et puis quand on voit le film, on se rend compte que ça va au-delà de ça. C'est pas seulement une comédie, c'est émouvant, ça parle de choses qui peuvent concerner quasiment toutes les familles. Grosso modo, oui, je crois malheureusement on perd tous quelqu'un de proche dans sa vie, à n'importe quel moment de sa vie, et ça traite de ça. Il se trouve que Éric Bénard, le réalisateur, a écrit ce film à la suite du décès de son père. Son père qui était lui-même réalisateur et avec qui il s'entendait merveilleusement bien. Donc il y avait une complicité entre les deux. Il se trouve que j'étais très ami avec le père aussi. C'est pour ça qu'il m'a proposé le rôle. Et comment on fait pour accepter la disparition de l'être cher? Eh ben on écrit. Alors évidemment on n'écrit pas quelque chose
d'amour filial par rapport à son père. Donc il faut qu'il y ait des antagonistes pour que ce soit drôle. La famille va se ressouder un peu avec la disparition du père qui a été absent, pour ainsi dire, tout le temps, parce qu'il était reporter photographe et qu'il préférait faire son métier plutôt que d'affronter sa famille. Alors justement, le personnage du père au début, on se dit c'est un peu le héros, il est un peu le centre de tout, mais on se rend compte dès sa disparition qu'il laisse quand même pas mal de casseroles et qu'il laisse beaucoup de frustration à peu près chacun des membres de la famille. À tout le monde. Il laisse un gros passif déjà économique, et puis surtout un passif émotionnel. Mais c'est vrai qu'après, bon, les enfants restent sur le deuil de leur père, mais qui n'ont pas assez connu, visiblement. Et puis encore une fois, c'est une fiction, hein, c'est pas la réalité d'Éric. Mais voilà, mais après, c'est matière justement à rire et puis à pleurer. Tu m'oublies déjà ? Au début, j'ai cru que c'était des hallucinations temporaires, mais ça fait des mois que ça dure et c'est de pire en pire. Vous allez devoir accepter de le laisser partir. Il n'est plus là. Tu dois pas être au courant. Tu sais que je t'entends, là. On a une réunion de famille ce week-end, on sera tous réunis pour la première fois depuis sa disparition. Je leur dis quoi, moi, s'ils me voient parler à une brouette ? Mais là, c'est devenu n'importe quoi, t'es cloîtré dans ton bureau. Tu me regardes même plus. C'est pas vrai. Regarde-moi et ferme les yeux. Elle est de quelle couleur, là, ma robe? Je t'aurais bien soufflé, mais ça aurait été de la triche. Mais il a ce côté héros. C'est quand même celui qui faisait les photos de sport qu'on voit dans Voilà, les c'est journaux, ça. les Voilà, agrandissements tout à dans fait, la oui, maison. tout à fait, oui. Il a un certain prestige. Ah bah oui. Genre, de son vivant, on lui passait tout. Et maintenant qu'il est mort, les frustrations ressortent. Voilà, absolument. J'ai bien compris le film. Mais vous avez tout à fait compris le film. Et c'est pour ça que je suis très souvent absent de chez moi, dans la vraie vie. C'est pour ça que je fais des tournées de théâtre, que je tourne à l'étranger ou en province. Et du coup, je ne m'occupe pas de mes enfants. Et je le regrette, parce que c'est vrai que c'est un film, quand j'ai vu le film fini, évidemment, j'avais vu le scénario, la question ne se pose pas, j'avais appris le rôle, mais je n'avais pas eu la projection mentale. Et quand j'ai vu ce film-là, j'ai appelé mes enfants. Ah, c'est vrai. Oui, parce que j'ai dit, oh là, mais je me suis vraiment pas assez occupé d'eux. Enfin, je parle des grands. Et du coup, j'ai appelé mes enfants et je leur ai dit que je les aimais. Donc, j'étais assez surpris. Eux aussi. Et voilà, eux aussi, oui, du coup. Et j'ai dit, non, mais c'est comme ça, c'est un coup de téléphone comme ça. Faudra voir le film, hein, quand même, faudra voir le film. Ouais. Moi, j'ai noté une phrase, François, qui m'a beaucoup ému. C'est au tout début du film, vous dites, un jour, tu te réveilles et tu constates que tes enfants ont plus besoin de toi. Oui. C'est terriblement vrai. Alors là, je peux vous dire que c'est totalement vrai. Alors, heureusement, quelquefois, ils peuvent dépendre un peu de vous financièrement quand ça se passe mal. Donc là, ils ont besoin de vous. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, de toute façon, un garçon se construit contre son père, en général. Hein, c'est l'analyse psychanalytique de tuer Freud. le père. On tue le père, voilà. Voilà, donc c'est normal. Et c'est normal. Voilà, c'est le complexe d'Oedipe, hein, donc voilà. Ouais. Et donc c'est vrai qu'on se construit contre son père. Et j'ai la chance d'avoir un garçon qui s'est évidemment construit contre moi. Il a été fâché avec moi pendant 1 an et demi. Moi, je n'étais pas fâché avec lui, mais lui pendant 1 an et demi. Et maintenant, on s'est reparlé, de la naissance de mon petit-fils, de son fils. Voilà. Parfois, je décroche mon téléphone pour l'appeler, puis je me souviens qu'il est plus là. Moi, je le vois. Faut toujours que tu fasses mieux que les autres, hein, c'est fatigant. En fait, tu vois, je crois que j'étais trop présent avec toi. Mais trop présent, certainement pas, t'étais jamais là. Tu me voyais pas. Tu m'as jamais fait faire mes devoirs. Si tu devais employer un mot pour me caractériser, tu choisirais quoi? Égoïste. Ah oui, quand même. Ouais, tu l'as pas vu venir, celui-là! Ah! On t'a vu faute. Ne t'interdis rien, fais tout ce qui permet de te sentir vivant. Faut rire, déconner, mentir, crier et surprendre. C'est important de surprendre. Excuse-moi pour la voiture. Bon, je compte plus trop m'en servir. Alors, François, quand vous recevez le scénario, qu'est-ce qui vous interpelle directement sur un truc comme ça? En quoi vous vous sentez concerné? Et est-ce que vous vous dites, j'ai un truc à défendre là, je vais jouer le rôle, entre guillemets, d'un fantôme, Oui. qui vient perturber la vie de son fils après sa disparition, j'ai un truc à faire? Oui, alors c'est assez rigolo parce que, quand Éric m'a proposé le scénario, il m'a dit, j'ai écrit le rôle pour toi.
Assez bizarrement, page 5, le personnage disparaît, donc il meurt. J'ai dit, fou de ma gueule, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et puis bon, finalement, il réapparaît, etc. J'ai dit tout de suite oui, parce que j'ai tout de suite vu que le personnage était un personnage qui amenait la comédie. Et j'ai noté également que, ce que je ne savais pas, parce qu'à ma connaissance, je vous avais jamais vu danser au cinéma, excellent danseur, le sirtaki, le... Hein, oui, mais alors j'ai fait de la Plein de danse, moi. choses. J'ai fait de la danse à un moment donné de ma vie, et ce qui m'a beaucoup servi. Mais là, ça a été particulier, parce que je m'étais cassé le fémur à ski, mais une belle fracture, et c'était 3 mois après la fracture, donc j'avais un peu de mal justement à danser. Mais bon, j'ai fait un moteur, on n'a plus mal, on n'a plus rien, et tout va bien. oui, c'est ça. Et il faut, je le précise, regarder le film jusqu'à la fin du générique. Oui, parce qu'il y a... Parce qu'il y a. Il y a des petites capsules qui sont très drôles. Voilà. Bonne ambiance avec Josiane Balasco, avec tout le monde sur le plateau. Je veux dire, est-ce que ça fait partie des tournages heureux, des tournages de bonheur ? Très heureux. D'abord parce qu'on vient tous du théâtre, et que le théâtre, ça soude beaucoup plus rapidement qu'une équipe de cinéma, enfin de comédiens de cinéma. Et donc tout de suite, on a fondé une famille de théâtre au cinéma. François, avant de nous quitter, un petit mot quand même sur le théâtre. Actuellement, Théâtre Antoine, François-Xavier de Maison, de quoi s'agit-il ? Alors il s'agit alors ça commence le 25 février. Voilà. C'est un président de la République qui est interprété par François-Xavier de Maison, qui vient juste d'être élu, qui arrive à l'Élysée, son premier jour à l'Élysée. Donc il va faire un discours à la télévision, et dès qu'il commence à répéter son discours, il est bourré de tics, on est gratte, il fait des grimaces épouvantables. Et est dépêché en urgence un psychanalyste, moi-même, l'un des meilleurs de sa génération, un des plus grands, et qui va tenter de faire une analyse en 1h30. Et ça s'appelle Par le bout du nez. Voilà. Dernière question, qui est le commissaire Daran dans Lucky ? C'est moi. Alors, c'est un commissaire. bientôt, ça aussi, oui, c'est bientôt. Alors, c'est Olivier Honofschild, qui nous avait fait Dickeneck. Le film est complètement barge, parce que c'est le principe. Lui, hein. Oui, c'est le principe de son cinéma. Et je joue un commissaire un peu ripou sur les bords. Voilà. Ils vont me tuer! Ils vont me tuer! Quoi de bordel! Ils vont me tuer! Ils vont me tuer! C'est quoi ce bordel? Ah, te voilà, connard. T'as failli me tuer? T'as failli me tuer? Mais j'ai pas fait exprès. Ta gueule. Bon, enfin, bonne année 2020. Hein. Merci à vous aussi. Mais pour l'heure, l'esprit de famille, Oui. comédie familiale, hein, parce que... Oui, familial, aller en famille. crois qu'on peut le dire, hein. Oui, absolument. C'est un film émouvant et drôle. Voilà. Merci beaucoup, François. Merci. À très bientôt. Voilà, mais à très bientôt. Et pour fêter le grand retour de la SF, voici plein d'images que vous allez pouvoir essayer d'identifier. Et laissez-nous un commentaire, tiens, pour nous dire lesquelles vous avez préférées. Comme vous venez de le voir avec ce petit montage, le moins qu'on puisse dire, c'est que la science-fiction est revenue en force en 2019 avec des films, des axes, des points de vue extrêmement différents, et c'est justement cette diversité qui rend le genre de plus en plus passionnant. C'est bien connu, plus on se documente, plus ça devient intéressant. J'ai justement pour vous 2 livres à vous proposer, pour les plus néophytes comme pour les plus spécialistes. Je vous montre ça tout de suite. Alors, commençons par les plus néophytes, avec une collection extrêmement connue mais épatante, un sujet pour les nuls. C'est aux éditions First, et là, Jean-Louis Fedgen a imaginé la science-fiction pour
pour les nuls. C'est épatant, il y a tout pour comprendre parfaitement le genre, à commencer par une définition qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. La science-fiction appartient aux littératures de l'imaginaire qui ont en commun de proposer des récits dépassant la réalité. La science-fiction se base le plus souvent sur les sciences techniques et humaines, certes irréelles, mais qui pourraient être plausibles dans le présent ou dans le futur. C'est la définition parfaite de la SF. Il y a tout pour bien comprendre comment ça se passe. Je vous conseille la science-fiction pour les nuls. Et puis, pour ceux qui sont déjà un petit peu plus aguerris au genre, une véritable splendeur. Il faut vous dire que James Cameron, le réalisateur que vous connaissez, a imaginé pour la télévision anglo-saxonne une série d'émissions de télé où il interviewait quelques-uns de ses amis. Et ce livre est la retranscription de ces interviews, James Cameron, Histoire de la SF, chez Mana Books. Mais alors ses partenaires, les personnes qu'il a en face de lui sont, tenez-vous bien, Guillermo del Toro, George Lucas, Christopher Nolan, Arnold Schwarzenegger, Ridley Scott et Steven Spielberg, rien que ça. Une histoire formidable de la SF, très richement illustrée. J'ai commencé le bouquin, je l'ai lu en 2 nuits, je n'arrivais pas à m'en défaire. Une fois que vous aurez lu tout ça, vous serez les champions de la SF. Et maintenant, un film. Voilà, alors maintenant un film qui nous a beaucoup intéressé et qui ne vous a pas laissé indifférent, c'est certain. Ça s'appelle Ad Astra avec Brad Pitt. Eh ben dites donc, au moment de la sortie, que de commentaires sur Popsinoche, des commentaires, des avis qui allaient de la grosse déception jusqu'à une certaine fascination pour ce film de SF extrêmement contemplatif. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'action, contrairement d'ailleurs à ce que la bande-annonce nous laissait entrevoir et qui a peut-être été à l'origine de la déception de beaucoup d'entre vous. En attendant, moi je considère que c'est un film qui probablement, grâce à cette sortie Blu-ray, mérite d'être revu, réévalué et peut-être reconsidéré. En voici quelques images, maintenant, à vous de voir. À quoi tu penses? Je fais ce que je fais à cause de mon père. C'était un héros. Il a sacrifié sa vie dans sa quête du savoir. Contrôle, vous captez ça? À vous. C'est la folie dehors. Il y a des incendies partout, des avions qui s'écrasent. Ils appellent ça la surcharge. Commandant, nous disposons d'informations hautement confidentielles. Que pouvez-vous nous dire du projet Lima? Qu'il avait pour but de trouver une vie extraterrestre avancée. Le vaisseau a disparu environ 16 ans après son lancement. Et au sujet de son capitaine? C'était mon père, mon général. Cela risque de vous faire un sacré choc. Votre père menait des expériences sur un matériau top secret susceptible de menacer tout notre système solaire et de détruire toute vie. Nous comptons sur vous pour découvrir tout ce qui se passe là-haut. Je me fais du souci pour toi. Je t'aime. Veuillez commencer votre expertise psychologique. Décrivez du mieux que vous le pouvez votre état mental et émotionnel actuel. Je me sens bien, prêt à donner le meilleur de moi-même pour ce travail. Je reste absolument résolu à accomplir la mission dans les règles. Si nécessaire, je détruirai le projet de fond en comble. La Terre avait placé ses espoirs en lui. Désormais, c'est à moi qu'elle confie son destin. Nous avons un travail à faire. Es-tu prêt? Je suis prêt.
On n'avait plus trop de nouvelles de Jean-Claude Van Damme depuis 2018, depuis Lucas, l'excellent film de Julien Leclerc, qui était probablement un des meilleurs Van Damme depuis pas mal de temps. Et puis, je viens de tomber tout récemment sur ce DVD, We Die Young, le sang du cartel. Pour vous dire en 2 mots de quoi il s'agit, Van Damme est un vétéran, un combattant de la guerre d'Afghanistan, qui veut essayer d'éviter à 2 gamins très attachants de tomber dans la guerre des gangs et dans l'emprise d'un cartel de la drogue. Le film est plutôt pas mal, mais alors il m'a fait repenser à cette affiche. Vous vous souvenez de l'affiche de Full Contact ? Eh ben, je peux vous dire que moi aussi je m'en rappelle bien. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi, puisque Pop Sinoche s'affiche aujourd'hui avec JCVD, enfin Jean-Claude Van Damme quoi. Aujourd'hui les amis, on ne plaisante pas, Pop Sinoche s'affiche avec JCVD, Jean-Claude Van Damme. Regardez, je déplie cette affiche du film bien connu Full Contact. Pourquoi est-ce que je vous parle de celle-ci ? D'abord parce qu'elle est impressionnante. Et puis aussi parce que la photo de l'affiche, pour une fois, n'est pas une photo extraite du film. C'est une session de photographie publicitaire qui a été faite avant pour illustrer, annoncer le film. Dans le film Full Contact, si vous le voyez, vous ne verrez pas Jean-Claude en grand écart facial sur un rail de chemin de fer avec une locomotive qui arrive derrière. Mais enfin, il faut quand même reconnaître qu'elle est bluffante, cette photo, et qu'elle a fait son petit effet à l'époque. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que figurez-vous qu'elle me rappelle un souvenir très très particulier. J'ai bien failli, moi qui vous parle aujourd'hui, me faire décapiter par Jean-Claude Van Damme. Et tout cela en direct à la télévision. Il se trouve que l'homme est précis, méticuleux, il connaît son art et que j'ai eu la vie sauve. Mais j'ai bien quand même failli prendre son pied dans la gueule. Et dès que je vois cette affiche, je repense à ça. Je repense à cette affiche. Pour arriver à faire un exercice comme celui-ci, un grand écart comme ça, tu sais que tout à l'heure des gens sont venus me voir en me disant c'est un montage, c'est truqué, c'est pas vrai, ou alors faut 2 heures d'échauffement. Tu peux nous prouver le contraire ? Pas de problème, mais disons... C'était en direct à la télévision et c'était justement pour la sortie de Full Contact. J'avais vu l'affiche comme tout le monde et vous pensez bien, je dis à Jean-Claude, est-ce que tu serais capable de me faire le grand écart facial là comme ça à froid ? Oh bah ni une ni deux, ça n'a pas traîné. C'était pas prévu du tout ça, mais pas du tout prévu. Est-ce que quelqu'un veut venir à ma place Et comme l'homme, il faut pas le pousser beaucoup pour essayer d'en faire encore plus. Je travaille le niveau bas, lentement, slow motion, niveau milieu, là. Et puis le niveau haut, là, je reste à mon aise. Le soleil est beau, il fait chaud, super. Hein? Et alors, il y a des mouvements qui sont plus rapides, comme ceci, ne bouge pas. Avec un coup de pied d'une précision, c'était au centimètre près. J'ai senti le vent. Quand le pied est passé, je peux vous dire que ça m'a... Voum, ça a fait voler la mèche. Et que c'est quand même très impressionnant de voir ce pied arriver à une vitesse incroyable avec une précision telle. C'est évidemment un très bon souvenir car tout le monde n'a pas la chance de risquer de prendre le pied de Jean-Claude Van Damme en travers de la figure. Et dès que je revois, je vous assure que c'est vrai, dès que je revois l'affiche de Full Contact, je repense à ce moment de télévision et ce moment aussi de complicité parce que Jean-Claude est quelqu'un d'extrêmement sympa. On avait eu un excellent contact, un full contact, si je puis m'exprimer ainsi. Et alors le grand écart. Voilà, pour ceux qui pensaient que c'était une photo truquée, tout ça est formellement démenti. En attendant, je voulais vous montrer cette affiche et partager avec vous ce souvenir. D'ailleurs, partagez avec moi votre avis sur tout ça dans les commentaires. Pop Sinoche s'affichait aujourd'hui avec Jean-Claude Van Damme. Et pour terminer, je voulais vous dire que quelques jours avant le tournage de l'émission que vous êtes en train de regarder, nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition à l'âge de 103 ans du dernier grand géant de l'âge d'or hollywoodien, Monsieur Kirk Douglas. C'est ce qui me donne envie de vous présenter et de vous inciter à lire cette biographie, une biofilmographie de Georges Dillalot, qui est parue il y a quelques semaines à peine chez Rive-Neuve dans la collection cinéma, intitulée tout simplement Kirk Douglas. C'est un livre épatant parce qu'il nous donne envie de revoir les grands films de Kirk Douglas et puis il y a des photos merveilleuses. Alors justement, pour lui rendre hommage maintenant, voici un petit montage, un mélange de quelques-unes de ses plus grandes affiches et puis des portraits magiques qui montrent à quel point il était solaire et le côté magnétique qui se dégageait de lui sur un grand écran. Hommage à Monsieur Kirk Douglas.
le travail, ça vous donne une jeunesse. Le rêve existe partout. Et j'espère qu'il y a un rêve pour tout le monde. Ça veut dire immortalité. Immortalité, il y a un mot comme ça en français? Oui, exactement. Est-ce que vous pensez, vous, être immortel? Bien sûr. Oui, vous voyez, décidément, j'ai beaucoup apprécié ce livre dont je vous recommande la lecture. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que le programme vous a plu. Alors si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous commentez, confrontez vos avis, nous adorons ça. N'oubliez pas également la photo du jour, tous les matins à partir de 6h30. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission qui sera en grande partie consacrée au César, ce qui m'amène donc à vous dire au revoir et surtout, Ave César. Elle est moyenne celle-là.